Éternel Dieu de gloire, merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. J'ai béni ton Saint-Nom encore pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour inconditionnel. Père, merci d'avoir choisi ce moment pour parler à mon frère, ma soeur qui suit cette vidéo. À toi l'honneur, la louange. Je te bénis, Éternel, pour leur souffle. Je te bénis pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler encore aujourd'hui de le grand apôtre Pierre que nous connaissions tous dans la Bible. Alors, qui est Pierre dans la Bible? L'apôtre Pierre est connu sûrement sur le nom de Simon ou Céphas. L'apôtre Pierre, il est celui qui a marqué l'histoire aussi dans l'Église primitive par son courage, par son énergie, par son impulsion, par son courage, par la peur aussi. Nous allons un peu lire dans la Bible pour connaître un peu une petite partie de l'histoire de l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 16 au verset 21, la parole de Dieu déclare: dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors, ce Pierre-ci que nous sommes en train de parler, c'est ce Pierre-ci qui avait repris Jésus. Il l'avait repris pour lui dire que, regarde, tu ne vas pas mourir. Et Jésus le reprend aussi, lui dit: arrière de moi, Satan. Alors ce Pierre ici, nous le connaissions, quelqu'un qui était très courageux. Dans Actes chapitre 2, c'est quelqu'un qui avait pris le courage. Il a prêché devant des milliers et des milliers de personnes non converties. Il les a prêché la bonne nouvelle et ils se sont convertis tous et ils ont reçu leur baptême. On connaît l'histoire, apôtre Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois. Alors Jésus avait prophétisé et lui dit, Jésus reprend la parole. Alors Jésus lui dit au verset 34, il lui dit: je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre ici qui a renié Jésus. Dans Luc chapitre 22 aussi, il dit que Pierre sorta dehors, il pleura amèrement. Donc il avait reconnu la prophétie et ce jour-là, la prophétie, elle s'est accomplie. Et c'est alors que Pierre s'est souvenu de cette prophétie-là. Alors il était triste. Il était triste. Et il est sorti dehors. Il a pleuré. Lui qui pensait aimer Jésus. Mais il a pleuré parce qu'il a renié Jésus. Donc 2 fois, vous voyez que ce sont des situations qui peuvent nous arriver. Tu aimes quelqu'un, mais tu vois la personne dans une situation que tu ne sais pas l'aider, tu ne sais pas lui apporter ton aide. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Pierre. Pour le dernier jour, ils ont partagé le repas ensemble. Et Pierre, il a reconnu la prophétie de Jésus qui lui dit que tu vas me renier 3 fois. Et c'est à cause de cette parole que Pierre a pleuré amèrement. Il était triste. Il s'est senti comme un traître. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais je suis en train de trahir mon ami, je suis en train de trahir mon maître, je le vois souffrir, mais je ne sais pas faire quelque chose. Et ce qui avait fait que Pierre puisse renier Jésus, c'était juste la peur des conséquences. Alors dans cette histoire ici, ce qui nous intéresse, on va le lire dans Jean chapitre 21, au verset 15 jusqu'au verset 17. La parole de Dieu dit, j'ai lu au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimais » Ceci. Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
ces triples demandes d'amour par Jésus, il demande à Pierre s'il aimait 3 fois, et 3 fois aussi Pierre a accepté qu'il aimait. C'est souvent interprété comme une manière pour Pierre de se racheter et de montrer que malgré ses faiblesses, malgré ses fautes, malgré ses erreurs, son engagement envers son maître, envers Jésus-Christ de Nazareth est sincère. Alors c'est ce qui nous intéresse. C'est aussi un symbole de la miséricorde et du pardon divin. Dieu, il ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Pierre, il était courageux. Pierre, il était impulsif. Ils sont venus pour arrêter Jésus. Il a pris un couteau et il a arraché l'oreille d'un serviteur. Le Seigneur, il regarde à l'intérieur. Malgré ses faiblesses, malgré ses fautes, le Seigneur est revenu encore vers lui pour lui demander: est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Le Seigneur, il regardait la sincérité dans le cœur de Pierre. Ici, dans cette histoire que nous sommes en train de lire, nous sommes en train de comprendre que les faiblesses ne peuvent pas empêcher la miséricorde de Dieu dans nos vies. Les faiblesses ne peuvent pas empêcher que la grâce descende sur nous. Alors, malgré les fautes, malgré les erreurs, malgré les faiblesses, tournons toujours nos regards vers notre Dieu. Tournons toujours nos regards vers le Dieu qui nous a créés. Il nous connaît, il connaît nos cœurs, il connaît nos erreurs, il connaît nos fautes. Si on regarde David, si on regarde Moïse, si on regarde Jérémie, les prophètes Jérémie, si on regarde Gédéon, ce sont des personnes qui se sous-estimaient, ce sont des personnes qui se sentaient les plus faibles, ce sont des personnes qui se disaient: moi je ne sais pas parler, d'autres ils se disaient: moi je suis petit, d'autres ils se disaient: moi je suis encore trop jeune, d'autres ils se disaient: non, est-ce que moi je ne serais pas capable de parler devant un peuple, même si je les parle, ils ne vont pas m'entendre. Le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur regarde la sincérité de ton cœur. C'est ce que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas que tu puisses lui prouver que tu es fort et que tu es... Non, viens tel que tu es devant lui. Sa miséricorde se répandra sur toi. Ne cherche pas à prouver ton Dieu. Ne cherche pas à lui montrer que tu sais lire la Bible plus que tous. Ne cherche pas à lui prouver que tu sais prier mieux que tous. Non, sois toi-même, reste le plus sincère possible, reste le plus honnête possible, reste le plus naturel possible et viens tel que tu es. Avec tes faiblesses, il va te rendre fort. Avec tes erreurs, il va te purifier. Avec tes soucis, il va te les enlever. Peu importe la situation que tu as, si tu viens, tu te présentes devant Dieu avec honnêteté, avec simplicité, avec humilité et surtout avec sincérité. Il dit quoi dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14? Il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et si elle cherche ma face, si elle se détourne de ses mauvaises voies, écoute la première promesse: je l'exaucerai des cieux. Promesse numéro 2, je lui pardonnerai son péché. Promesse numéro 3, je guérirai son pays. Donc tu as toutes ces promesses-là, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Mais il faut tout simplement t'humilier. Accepte tes erreurs, viens tel que tu es et humilie-toi devant lui. Et viens avec un cœur sincère. Sois honnête et le Seigneur, il est prêt à accomplir toutes ces 3 promesses-là qu'il vient de nous dire. Amen. Alors ne te juge pas. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un de très important. Tu es quelqu'un que le Seigneur a toujours voulu utiliser. Alors c'est toi que le Seigneur va utiliser. C'est toi que le Seigneur va envoyer vers les nations. C'est toi que le Seigneur va envoyer pour aller libérer les autres. C'est toi que le Seigneur va envoyer pour aller guérir les malades. Le Seigneur, il a une mission à te donner. Mais toi, tu te dis: je suis faible. Je ne sais pas parler. Je suis un pécheur. Regarde, Saul, il était jeune et il était à côté là. Donc, il était témoin de la mort d'Étienne. Et il a voulu encore aller plus loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Damas? Le Seigneur lui est apparu, non? Il a commencé à servir Dieu. On l'appelait toujours Saul. Ça veut dire qu'il avait toujours son identité de Saul, le persécuteur de l'Église. Ne te culpabilise pas. Tu as de la valeur devant Dieu. Accepte tout simplement tes erreurs et abandonne tes erreurs. Le Seigneur, il t'a choisi. Le Seigneur, il veut t'utiliser. Le Seigneur, il veut passer par toi pour libérer ta famille. Le Seigneur, il veut passer par toi pour aller libérer ton ami.
ton ami qui est addictif à la drogue, ton ami qui est addictif à la marijuana, ton ami qui est addictif à l'alcool, ta copine ou bien ton ami qui est prostituée. Le Seigneur veut passer par toi, d'aller parler, d'aller annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui est désespéré. Le Seigneur ne te voit pas de la façon dont toi tu te vois. Le Seigneur, il te voit d'une autre manière. Le Seigneur, il veut ton cœur. Il veut tout simplement que tu lui donnes de l'espace dans ton cœur. Alors, toi, tu as de la valeur. Tu es une habitation de Dieu. Le Seigneur, il veut venir habiter en toi parce qu'il a une mission à faire avec toi. Ne te juge pas, même si le monde te juge. C'est le monde, même si les autres te jugent. C'est eux, ce n'est pas Dieu. Amen. Le Seigneur veut marcher avec toi. Abandonne seulement tes mauvaises habitudes. Change ton caractère. Un conseil à donner, ne perds pas espoir. Peu importe la gravité de tes erreurs, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de rédemption. Réponds-toi sincèrement, reconnais tes fautes et demande pardon à Dieu. Il est fidèle. Nous tous là, nous étions avant les enfants de la colère. Il y a beaucoup de choses. La liste, elle est longue. Réponds-toi sincèrement. Le Seigneur, il est capable de changer ta situation. Il est capable de te pardonner. La parole déclare dans Ésaïe chapitre 59, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Ici, on est en train de parler de la main qui délivre, la main qui guérit, la main qui libère. La main de Dieu, elle arrive partout. Si elle décide de nous toucher pour nous guérir, nous délivrer, nous faire sortir d'une situation difficile, peu importe l'endroit, elle va arriver. Mais qu'est-ce qui empêche que sa main n'arrive pas à nous toucher? Ce sont nos fautes, ce sont nos erreurs, ce sont nos péchés. Dans ces cas, utilise tes erreurs comme une opportunité d'apprentissage. Et tu vas encore grandir plus. Et le Seigneur, il va te montrer, il va t'aider encore à t'améliorer. Il va t'aider encore à grandir spirituellement. Et garde ton regard fixé vers Jésus. Il te fera du bien. Rejoins une communauté qui peut t'encourager dans la foi, à grandir dans la foi. Une communauté qui peut te soutenir dans la prière. Ne reste pas seul, ne reste pas à côté dans ta maison. Ne te dis pas non, ça va aller, ça va marcher, le Seigneur va me délivrer. Oui, il va le faire. Rejoins-toi à un groupe, à une communauté. Ne reste pas seul. Ne te dis pas non, le Seigneur il est capable, il va le faire. J'ai été trahi par des frères de l'église. J'ai été trahi par les sœurs de l'église. J'ai été trahi par le pasteur. Alors c'est à cause de ça que tu t'es engagé à commencer à mener une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et sois patient. Sois patient. Il va le faire. Sois patient. Tout simplement. La patience. Et ça va marcher. Ne te décourage pas. Prends du temps et sois patient envers toi-même et persévère dans ton chemin de la foi. Amen. Alors je vais prier avec toi. Dis tout simplement, Seigneur, je viens à toi avec mes faiblesses, avec mes erreurs, avec mes fautes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un fautif. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je suis faible. Je reconnais, Père éternel, que j'ai fait des erreurs. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait des choses qui m'ont éloigné de ta présence. Pardonne-moi, éternel. Aie pitié de moi, ta miséricorde. Ta parole déclare que tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, manifeste ta miséricorde sur moi. Manifeste ta bonté dans ma vie. J'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être libéré. Délivre-moi, Seigneur. J'ai besoin d'être libéré. Délivre mon cœur. Délivre mon âme. Et délivre mon corps. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Libère-moi, Seigneur, dans cette prison. Libère ma vie éternelle. Libère ma famille. Libère mes enfants. Libère mon père. Libère ma mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi la force là où je suis faible. N'est-ce pas, il est écrit dans ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Tu nous as donné un esprit de force. Seigneur, j'ai besoin de la force. Je suis faible, rends-moi fort. Seigneur, je suis ignorant. Seigneur, instruis-moi. N'est-ce pas, ta parole déclare l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descendra, il nous conduira dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aurait entendu. Éternel Dieu de gloire, instruis-moi parce que je suis ignorant. La raison pour laquelle j'ai été, Seigneur, piégé dans la faiblesse, dans les erreurs,
dans le péché, Seigneur, dans l'ignorance. Je me suis éloigné loin de ta présence. Alors j'ai besoin de ton esprit. Conduis-moi et dirige-moi. Instruis-moi, Seigneur, dans ma marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis piégé, Seigneur. Délivre-moi de ces filets d'éloiseleurs. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Là où je suis limité, Seigneur, étends mes limites. La parole déclare que rien n'est impossible à Dieu. Que ma foi devienne solide, Père. Montre-moi le chemin et fais-moi entendre ta bonté. Jour et nuit, Seigneur, que mes yeux restent fixés vers toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Éternel, parce que tu l'as fait. Merci, Jésus, parce que tu m'as libéré de cette captivité. Merci, Éternel, mon roi, parce que tu m'as libéré, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Tu as étendu mes limites. Tu m'as donné la force. Étends mes limites, Père. Là où il y avait une barrière, Seigneur, que cette barrière soit détruite. Là où il y avait des obstacles, Seigneur, que ces obstacles-là soient brisés. Au nom de Jésus. Là où il y avait une montagne, Seigneur, que cette montagne, Seigneur, soit aplanie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne peux que compter sur toi. La parole de Dieu déclare, dehors les enchanteurs, dehors les chiens, le faux circoncis. Je ne peux pas trouver de bonheur en dehors de Christ. Seigneur, en toi j'ai la vie. En toi, je suis ressuscité. En toi, j'ai de l'espérance. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de la persévérance. Purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie ma marche, purifie mes pensées, dans le nom de Jésus. Merci, Éternel, parce que tu es miséricordieux. Tu es digne de gloire, digne d'être glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.